Moi, c'est Guimoy. Je rachète de vieux rasoirs pour les retaper et les revendre. Mon but, c'est pas de faire de l'argent, mais plutôt de contribuer à préserver une partie de leur histoire. Bienvenue sur Guimoy Rasoir Vintage. Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc j'arrête le déballage de colis, on fait plus de chichi là maintenant. Donc pour ceux qui me suivent sur Facebook, en fait vous avez tous compris que pour cette vidéo là, je vais vous présenter un Philharmonica. Je vous laisse le soin de regarder ma petite synthèse sur cette marque. Je voudrais remercier les 3C, le Coupe Chou Club, pour leur wiki dispo sur internet. Je vous mettrai le lien dans la description. Si vous avez des marques de coupe chou dont vous ne connaissez pas l'historique ou quoi que ce soit, il est fort possible qu'il se trouve dans le wiki du 3C dispo sur n'importe quel moteur de recherche. Vous allez sur internet et vous allez certainement retrouver le coupe-chou qui vous intéresse. Ça a été le cas moi pour quasiment toutes les réalisations que j'ai faites auparavant. Donc je vous laisse sur l'historique de ce fil-là et je vous retrouve après. Donc l'entreprise Philharmonica a été créée en 1915 par José Montserrat Pou à Mataró, province de Barcelone. Cette marque compte plusieurs gammes. Donc les plus anciens, ça serait les Especial. Ensuite, il y aurait les Medallon Torino avec 6 modèles différents. Donc je ne vais pas vous les mettre, mais bon voilà. Le Barbaduras, le Tridur, le Novodur, le Sub-Zero et le Corte de Pello. Et bien sûr, celui qui nous intéresse aujourd'hui, le Doble Temple, qui est le standard le plus répandu. Il existe 3 modèles de cette gamme. Donc le numéro 12 en 5/8e, le numéro 13 en 7/8e et le numéro 14 en 8/8e, en nez rond ou droit. Voilà pour cette petite présentation. Là, je peux vous dire que j'ai le pouvoir de faire disparaître ma main. Alors, c'est qui? C'est qui le patron? Non, je déconne. Donc petite présentation de ce fil-là et de la marque. Il est cool, il est pas mal. Donc là j'ai le Philharmonica là, vous verrez, je vais vous mettre quelques petites photos. Ce qui est marqué sur la chasse en fait. Donc la mise au point comme d'hab, donc j'insiste pas des masses on va dire. Vous le verrez sur les photos, mais bon là l'inscription Fila c'est un peu barré, donc c'était une espèce de dorure. Je vais essayer de la faire ressortir un petit peu en dorure toujours. Donc je ne sais pas trop comment je vais faire. Je vais cogiter du cigare et on verra ce qui va sortir. Là j'ai un accro sur la lame, il a ramassé mais méchamment. Donc en gros là vu que c'est un numéro 14, il fait normalement 8/8e. Donc 8/8e ça équivaut à 25,4 mm. Et donc là je l'ai repris au pied à coulisses. Et il fait 24,5 mm là actuellement. Donc il a servi, il a perdu quasi 1 mm. Voilà, et donc vous allez voir sur les photos, il y a des fissures en fait là. Donc il y a eu un accro, forcément, enfin plusieurs accros on va dire. Et donc ça a déclenché des espèces de fissures dans la lame. Et le problème c'est que si je veux atteindre le point de hors fissure en fait, je sais pas si ça se dit mais je le dis moi, voilà, il faut que j'enlève en moyenne 4,2 mm. Donc en fait il va nous rester que 20,3 mm.
ce qui va nous faire un 7/8e un peu usé. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc, ou un 12,5, mais le numéro 12,5 n'existe pas chez Philharmonica. Donc ça va être un numéro 14 qui va finir en 13. Parce que je vais lui raboter la tronche pour enlever tout ça et essayer de le rattraper à peu près pas mal. Donc là je vais pas le rénover, je vais le restaurer parce que je vais garder la chasse d'origine, parce que ça serait dommage, elle est en bon état et tout, ça serait dommage de la virer. Juste essayer de faire ressortir un petit peu le logo ici au niveau de la chasse. Là il y a encore des écritures ici avec marqué Doble Temple Philharmonica. Je sais pas si je vais pouvoir les sauver comme d'hab. On verra au polissage. Je vais pas insister non plus. Je vais pas la faire briller de dingue. Voilà, juste je vais faire en sorte qu'elle coupe déjà. Ça sera bien et essayer de le sauver. Voilà, ça serait dommage de perdre un bel outil comme ça. Et donc même s'il fera plus sa section d'origine, il sera réduit, mais dans tous les cas, il pourra raser, il pourra continuer à vivre sa vie de coupe-chou, quoi. Voilà. Donc je vous laisse là et je vous laisse sur quelques petites photos et je vous retrouve certainement après pour attaquer le déchassage et le rabotage de ce pauvre malade. Voilà. Allez, je vous laisse. À tout de suite. Eh bien, Stasic Mula, gros. Bon, je galère. Là, je galère à enlever la chasse. J'ai pété la lame en plus. Donc bon, voilà. Je suis dégoûté à ce moment-là. Et là, du coup, je vais raboter les ratiches du papy avec un papier à poncer grain 120. Ouais, donc bon, comme vous avez pu le constater sur la vidéo, sur l'accéléré, là je suis au point de non-retour. Donc en fait il y a un morceau de la lame qui avait pété. Le problème c'est que, attendez, hop, voilà. Le problème c'est que en fait, vu que j'ai un morceau qui a pété à ce niveau là, il a fallu que je réduise encore plus la lame. Donc là elle est vraiment petite en fait, on va dire, parce que là du coup ouais, on dirait un 5/8e. Donc j'ai pas pris les cotes encore, on va voir. La chasse est ma foi bien conçue en fait, parce que du coup à l'injection, quand ils ont moulé les parties, là on voit deux petits ergots ici et il y a deux petits ergots ici aussi qui vont venir se loger. En fait c'est des sortes de détrompeurs, du coup on peut pas se gourer quand on remonte la chasse. C'est pas mal, je vais essayer de raviver un petit peu le plastique et tout, et faire un truc un peu propre. La chasse arrière ça va, mais la chasse avant, ce que j'avais pas remarqué, c'est qu'il y a une espèce de flash ici. Donc un flash en fait c'est ici là. Donc je sais pas, peut-être je vous mettrai une photo là. Un flash en fait en injection, c'est quand
la pièce va sortir du moule et il y aura une espèce comme s'il était glacé, gelé en fait, le plastique, hein, et du coup ça fait pas très joli. Normalement, moi quand j'ai bossé en injection, ces pièces là on les vire quoi, elles passent en rebut. Et là apparemment les Espagnols ils s'en foutent un peu. Du coup ils nous ont foutu une pièce flashée et, avec l'estampillage Philharmonica. Donc de toute manière je vais la garder, même si elle est flashée, c'est pas très grave. De toute façon elle a été vendue comme ça à l'origine, donc voilà. Ouais, chasse bien conçue. Voilà, je suis un peu deg de la lame quoi. Ouais, voilà quoi. Elle est vachement raccourcie quoi. C'est un peu moyen. Donc on va la mesurer au pied à coulisses là. Là je prends sa cote, hop. Au plus large, elle me fait 19,5. Voilà. Donc 19,5. Je sais plus trop à quoi ça correspond. Je vais peut-être chercher mon petit papier. Je reviens. À tout de suite. Ouais. Donc effectivement 19,5. Là, on est passé sur un sur un 6,8. Donc en fait, d'un numéro 14 Philharmonica en 8,8, un truc mastoc de ouf. Voilà, le problème c'est que à cause de cet accro double fissure, ça a pété quand j'ai retiré la chasse. Et là on le transforme en 6/8e. Voilà, en numéro 12 en fait. Donc d'un 14 on passe en 12, 8/8 on passe à 6/8. Voilà. Donc je suis vraiment à la limite du biseautage là. Voilà, parce que la forme en goutte d'eau, elle s'arrête pile à l'endroit où je me suis arrêté en fait. Donc ça va fonctionner, hein. Ça va fonctionner, mais bon, ce sera plus la bête que c'était. Ce sera une petite bestiole. Voilà. Donc on va continuer, hein. Moi je continue la vidéo jusqu'au bout, moi je suis un fou, moi. Même s'il est pété en deux, je vais le réparer. Bon allez. Je vous retrouve pour petit nettoyage, dégraissage, polissage. À tout de suite. Ah, nous voilà à faire un bon petit dégraissage. Hop, brosse à dents, petit liquide vaisselle. Et voilà, ça fait la rue, comme on dit. On essuie tout à l'essuie-tout, hop. Et maintenant, j'ai pas voulu trop forcer, donc j'ai pas sorti le Dremel. Parce que je me suis dit qu'elle était pas tant rouillée que ça. En plus, je l'avais fait laisser tremper un petit moment dans le WD-40. Et au final, je me suis rendu compte que je l'ai fait tremper 3 jours. Et 3 jours, ça me l'avait déjà bien assaini, on va dire. Et du coup, en frottant là avec ça là, je trouve que ma foi, c'était pas dégueu. Je vais vous faire des petits commentaires après. À tout de suite. Bon ma technique un peu spéciale, je l'avoue, mais elle fonctionne bien. En fait prendre mes nettoyants, mes pâtes à polir en fait, donc la marron et la blanche, et les frotter direct contre la lame. Moi je trouve que ça marche, mais super bien. Vous l'avez vu sur accéléré là, c'était top. Je vais vous montrer le résultat là maintenant. Donc ouais, voilà, on peut bien voir que du coup elle est quand même pas mal ressortie, et puis j'ai pu conserver surtout le dessin Philharmonica et Doble Temple. Bon là on le voit, voilà, là on le voit bien, nickel, avec une petite mise au point de dingo. Voilà, et sincèrement c'est bien ressorti. Moi après j'aime pas trop quand les lames elles brillent de dingue et que elles t'en foutent plein les yeux. Moi je trouve que là c'est amplement suffisant. Pour moi elle est bien là. Là, on peut bien la voir là. Elle est chouette. Juste là au niveau du grip, j'ai pas trop réussi, il y a encore un peu de rouille, mais bon c'est pas mal. Dans l'ensemble sincèrement moi je la laisse comme ça. Je la trouve canon comme ça.
Et voilà. Donc là, après avoir fait la lame, je vais passer à la chasse. Donc pour la chasse, je vais utiliser mon décapeur thermique, enfin mon fer à souder, le plastique, et je vais chauffer doucement la chasse pour essayer de raviver un petit peu le plastique et enlever les rayures. Et ensuite, je vais procéder au peinturlurage. Donc en fait, j'ai trouvé genre au rayon d'un magasin loisirs créatifs, on va dire ça comme ça. J'ai trouvé une peinture or antique perlée et des pinceaux tout fins. Et normalement, cette peinture, elle peut s'appliquer sur le plastique. Et après, ensuite, elle est indélébile, donc normalement, elle ne devrait pas s'enlever. Donc je vais tester ça et on va voir ça tout de suite. Go! Ah, heureusement que vous n'avez pas le bruit du décapeur dans les feuilles, parce que je vous jure que ça fait du bruit de fada, quoi. Donc, petit décapage vite fait à l'air chaud pour lisser un petit peu le plastique. Et maintenant, je tartine au pinceau. Là, j'ai commencé à enlever un petit peu le gros du truc. Et maintenant, j'y vais au papier. Alors, c'est du papier à poncer, grain 1000. Et j'y vais tout doucement là, vraiment, j'essaye de faire le truc le plus propre possible. Vous allez voir ça tout de suite. Et voilà les amis, c'est fini pour cette petite vidéo. Bah c'est fini. Non, c'est pas fini. Le rasoir n'est pas terminé. Donc je récapitule un tout petit peu quand même. Voilà, donc j'ai bien réussi à rattraper ma petite lame Philharmonica. Donc par contre elle a été sacrément raccourcie, voilà, donc je m'en fous un petit peu, c'est un 6-8 maintenant, hein. Voilà, mais je pense que c'est un 6-8 de qualité. Il me reste plus qu'à lui faire un joli fil ici, un joli fil, et ensuite à la filer, et je pense qu'elle sera repartie pour un bon paquet de rasage, voilà. Donc je suis content de cette lame. La chasse, pareil. J'ai réussi à refaire un petit logo Philharmonica. Ma foi, assez sympa. Il est un peu old school, un petit peu usé. Je l'ai pas super bien fait justement. C'était voulu avec la petite dorure or antique. Moi je trouve que ça va bien parce que du coup ça fait un peu comme s'il était un petit peu ancien, qu'il avait un petit peu servi. Alors qu'il a beaucoup servi, mais bon, voilà. Et voilà. Et donc ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était au niveau du moulage de la chasse, les petits ergots qu'on a à droite à gauche là. J'ai trouvé ça très intelligent de la part de Philharmonica d'avoir fait ça. Voilà, donc on verra ça sur la prochaine vidéo. Donc prochaine vidéo, on refait un fil à la lame. On la file, on remonte tout, la chasse et tout, je vous mettrai des photos, des machins, des bidules, des trucs et tout, encore des accélérés, des trucs trop cool. Voilà, ça va être bien sympa ma foi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire sonner la petite cloche de notification pour me suivre un petit peu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, hein. N'hésitez pas à même aller faire un tour sur Facebook. Sur Instagram, j'y suis, tapez hashtag Guimauer et vous aurez une petite photo par semaine, un petit indice, un petit truc, peut-être un petit jeu participatif systématiquement et tout. Voilà, j'essaie de faire ça histoire d'animer un petit peu tout ça. Voilà, j'espère que effectivement cette vidéo vous aura plu. Je vous dis dans pas longtemps pour la suite
du retapage de ce Philharmonica. Ciao!